s'est installé toujours à Vineuil. Et comme vous savez, l'avantage de rester 35 ans dans la même région, un des gros avantages pour un orthodontiste, c'est de voir l'évolution de ses traitements. Et surtout, ce qui est intéressant pour un orthodontiste, c'est de voir pas les traitements qui ont réussi, qui sont stables, mais surtout les récidives. Et se dire, tiens, si je devais retraiter ce patient, comment je retraitais maintenant pour éviter cette récidive. Voilà, donc j'ai exercé de 85 en 97 avec la technique Ricketts classique, Quadelix, arc de base, et tous les activateurs qu'on m'a enseignés, c'est-à-dire les Frankel, les Balters, les Herbst, les Toxixaura, tout ça. Et donc en 97, j'ai commencé à développer le concept PUL avec Jean-Charles Morin, que j'ai eu de la chance de rencontrer par hasard. Et donc j'ai testé le concept 97 en 2001 sur mes cas à moi. Et quand j'ai vu les résultats obtenus rapidement avec ça, en 2001, on a fait la première présentation du PUL à Paris. Et jusqu'en 2010, on travaillait sur un seul type de PUL, qu'on appelle le PUL 1. Et à partir de 2010, il y a eu d'autres PUL qui sont apparus grâce à des patients, en fait. C'est des demandes de patients. Le fait que maintenant, la famille PUL s'est agrandie. Et on a le PUL Twin, le PUL 2, le PUL 3, le PUL W et le PUL Helix. Et c'est grâce aussi, bien sûr, à des partenaires qui savent, des experts en usinage et à la dextérité aussi de Jean-Charles Morin, bien sûr. Ce qui fait qu'on est arrivé à voir un peu l'iPhone des appareils orthodontiques ou le couteau suisse de l'orthodontiste, puisque notre objectif, c'est d'avoir un PUL multifonction. Et là, vous voyez donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc un PUL, le design de PUL multi-action, puisque dès le premier jour de la pose de ce médicament, on va avoir 6 actions dento-orthopédiques, mais ce qui est important, c'est que dès le premier jour de la pose, nous allons commencer à traiter la cause du problème qui est souvent fonctionnel. Et donc, dès que le patient va porter cet appareil, il va avoir une action sur les 3 causes fonctionnelles de la malocclusion, qui sont la respiration, la déglutition et la mastication. Ce qui fait dès le premier jour, on commence à avoir 9 actions qui vont traiter la dysmorphose. C'est pour ça qu'on l'appelle le couteau suisse de l'orthodontiste. Alors, quelle est la spécificité du concept PUL? En France, on parle maintenant de 2 concepts, le concept Herbst et le concept PUL. Alors, le concept PUL, c'est le concept de la liberté occlusale, c'est-à-dire pas de résine sur la surface occlusale. C'est identique à, par exemple, l'appareil de Tavernier, qui est comme ça. Les appareils de Planas n'ont pas de surface occlusale, ils ont des pistes à l'intérieur. Et notre objectif, c'est de respecter les organes qui sont les muscles et surtout les ATM. Nous, on ne parle pas d'hyperpropulsion. On n'est pas classé dans l'hyperpropulseur, puisqu'on ne propulse que physiologiquement pour le respect des ATM. La spécificité du PUL aussi, il faut qu'il soit porté de longue durée, jour et nuit. Donc 22 heures sur 24. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit quand même assez résistant. Et ça, c'est grâce à la soudure au laser. Grâce à la soudure au laser qui est apparue dans les cabinets, dans les laboratoires de prothèses, d'orthèses, surtout. Et donc, on a pu miniaturiser et faire vraiment de la vraie soudure. La vraie soudure et pas du collage argentique. Donc, ça, c'est ce qui se fait chez PUL Concept, pour les labos qui commandent la soudure. Vous voyez que c'est fait d'une façon semi-automatique.
Donc, ce n'est pas un collage. C'est pour ça que la résistance du pull, il peut être porté 12 mois, 18 mois, 2 ans, 3 ans pour les pure Snorlax, 6 ans des fois. Il y a aussi le fait qu'on a essayé d'être le plus physiologique possible. Donc, maintenant, avec les machines, outils, ils peuvent usiner un pas de vis dans une tête d'épingle. Donc, on a essayé de miniaturiser un maximum et d'essayer de ressembler donc le plus à l'ATM. Il y a aussi autre chose qui est important pour la solidité et la durée. C'est que le système de propulsion n'est pas fixé sur l'armature. Parce que s'il doit être soudé sur l'armature, fixé sur l'armature, ça fait une fragilité, ce qui fait que la casse. Et quand l'armature casse, il faut tout changer, donc ça coûte cher. Or, le système de fixation du pool est décalé avec une clavette. Donc, l'armature de l'appareil ne subit pas les forces masticatrices, les forces musculaires. Et s'il y a casse, il y a juste le crochet boule qui casse, donc c'est facile à réparer, ça peut être fait au cabinet, et donc ne coûte pas cher. Donc ça, c'est les deux spécificités, donc la forme de l'articulation et la soudure au laser. Ensuite, on a essayé d'imiter au maximum les ouvertures et les latéralités de l'ATM, de façon à ce que 22 heures sur 24, le patient puisse avoir une ATM fonctionnelle. Pas seulement en propulsion, mais aussi en rétroposition, puisque grâce aux ressorts qui permettent au condyle de revenir en arrière à chaque déglutition. Donc l'ATM doit être fonctionnelle. Ensuite, on ne parle pas d'hyperpropulsion. Le maximum de la propulsion qu'on propulse, c'est en classe 1. Et comme vous le savez, donc, la full classe 2, par exemple, c'est une prémolaire. Donc c'est 6 mm, ce qui fait qu'on ne dépasse pas le condyle temporal. Il ne faut pas qu'on crée une inflammation rétrolaminaire au niveau de l'ATM. Et ce qui est important aussi, c'est que le patient à la déglutition, il puisse revenir en arrière avec son condyle. Et comme l'a dit Franco Bruno, qui nous a quittés aussi il y a 203 ans, c'est qu'à chaque déglutition, le condyle, le mandibulaire, va revenir en arrière et il va créer une dépression au niveau de la zone bilaminaire, ce qui fait qu'il y a une diffusion plus importante des liquides nutritifs qui va venir nourrir tous les tissus conjonctifs, donc le cartilage et la croissance. Alors, le concept PUL, il a deux effets au niveau hyperdivergent et des hypodivergents. Alors, chez les hypodivergents, on part pour une situation de mandibule verrouillée comme ceci. La pose du PUL, vous voyez la photo à gauche, on fait une propulsion. Le but de cette propulsion, c'est de supprimer l'interposition labiale. L'interposition labiale qui est présente 24 heures sur 24 et qui verrouille la mandibule en arrière. Et le concept PUL, puisqu'il n'y a pas de surface occlusale, on va créer une non-occlusion postérieure. En fait, c'est l'effet BAL que vous voyez ici. Et c'est ce que j'appelle l'effet Aikido. Un muscle est fait pour travailler dans une autre direction. Quand on change la direction d'un muscle, on le neutralise. Et donc, puisqu'on a neutralisé ces muscles masticateurs, on a supprimé l'interposition labiale, on a libéré la mandibule. Et comme on a supprimé les forces occlusales, qui sont, comme vous le savez, de combien 80 kg au centimètre carré, on a laissé égresser les molaires et les prémolaires. Ce qui fait qu'on corrige la supraocclusion, pas par intrusion des incisives, mais plutôt par égression des molaires et des prémolaires, en favorisant bien sûr donc, une rotation antérieure de la mandibule. Ce qui fait qu'en fin de PUL, vous avez la photo en haut à droite. On a corrigé 85% de
de la classe 2-1, hypodivergent. Et bien sûr, la première, puisqu'on supprime l'interposition labiale, on propulse, donc on va améliorer la respiration, la déglutition, et on a neutralisé les muscles masticateurs, puisqu'on a dit dans notre diagnostic que le patient il est hypertonique, donc on a réduit l'hypertonicité musculaire. Et c'est ce que j'appelle l'effet Aikido. C'est ce que vous faites quand vous mettez des bites avec des élastiques de classe 2. Vous faites une propulsion, vous faites une désocclusion postérieure et vous neutralisez vos muscles masséters et temporaux, vous neutralisez les forces occlusales qui verrouillent cette mandibule. C'est exactement la même chose. On le fait avec le pull, on le fait avec les bites et les élastiques. C'est quoi l'aïkido? Pour ceux qui en font, ils savent ce que c'est. Il y a des prises comme ceci, regardez. Là, vous avez l'agresseur qui est à droite et celui qui se défend, il est à gauche. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il suffit juste qu'il lui fasse... Voilà, là, il ne peut pas se libérer, il est costaud. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait une rotation des poignets, il lui change la direction de ses muscles et il le neutralise. Voilà. Et nous avons un orthodontiste maître en Aikido qui est notre ami Marc Gérald Choucroun. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau, donc chez l'hypodivergent quand on met un pull? Donc, vous voyez qu'on a une croissance mandibulaire, puisqu'on a tiré sur la mandibule, on l'a allongée. Vous voyez, au niveau des molaires, elles ont aigressé, et c'est normal, puisqu'on a supprimé les forces occlusales, vu qu'il n'y a pas de résine qui appuie sur les forces occlusales au niveau des molaires. Et les incisives se sont placées comme elles peuvent, puisqu'elles n'ont pas de résine qui les empêche de bouger. Alors, chez l'hyperdivergent, c'est encore plus simple, et ce sont les cas les plus faciles pour nous avec le concept de pull, c'est les hyperdivergents. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'hyperdivergent, il a un problème, c'est qu'il a la bouche ouverte. Donc, quand on va lui prescrire ce médicament, qui est mobile dans la bouche, donc il est obligé de fermer la bouche, de respirer par le nez, et la langue va s'occuper à gérer la rétention de cet appareil. Ce qui fait que la béance antérieure va se fermer naturellement. Pourquoi elle se ferme naturellement? Parce que la langue est occupée derrière pour tenir le palais, et surtout, pourquoi elle se ferme? Parce que le médicament, la prescription de cet appareil, permet aux incisives de se retrouver. Parce que si j'avais de la résine occlusale sur mes incisives, elles ne peuvent pas se retrouver. Ce qui fait que dès le premier jour, pour ces patients hyperdivergents, ils vont traiter donc le cause de leur problème, qui est quoi? Donc la respiration, la mastication, puisqu'on est obligé de fermer la bouche, donc on a dit qu'ils sont hypotoniques, donc ils vont retrouver le contact des muscles. Et surtout, puisque dans notre diagnostic, on a dit qu'il y a une inocclusion labiale et une augmentation de l'étage inférieur. Et comme ce concept n'a pas de résine occlusale, donc il favorise le contact bilabial et il rapproche les deux lèvres haut et bas pour que le patient puisse respirer par le nez. Et comme on est dans les classes 2, donc il supprime l'interposition de la lèvre. Ce qui fait que dès le premier jour de la prise de ce médicament, on traite la cause des problèmes de l'hyperdivergence. Et comme les muscles vont commencer à travailler, ils vont provoquer une rotation antérieure. Donc, c'est ce que j'appelle l'effet judo. Pour ceux qui font du judo, on va utiliser la force de l'adversaire pour le placer où on veut. Et donc, chez les hyperdivergents, puisqu'on ne peut pas empêcher la mandibule de grandir, mais au lieu qu'elle grandisse en bas et en arrière, on va lui demander de grandir en haut et en avant. Et qui va faire ça? Ce n'est pas le pull.
le pull va juste être un outil. Ce sont les muscles masséters et temporaux qui vont tenir la mandibule 22 heures. 22 heures sur 24. Et vont dire, Madame la mandibule, au lieu de grandir en bas et en arrière, on veut que vous grandissiez en haut et en avant. Ce qui fait qu'on va partir d'une rotation postérieure vers une rotation antérieure. Et si on regarde les superpositions, vous voyez que l'axe facial ici ne s'est pas ouvert. Donc, plus on va intervenir tôt, plus on va fermer l'axe facial. La mandibule s'est allongée, puisque c'est un cas hyperdivergent avec un fort potentiel de croissance. Et surtout, on a arrêté l'égression des molaires. On a fait de l'ingression relative. Et qui a fait ça? Ce n'est pas les muscles, c'est pas le pull, pardon. Ce sont les muscles masséters et temporaux. Et vous voyez que les incisives sont passées du noir au rouge, au bleu. Donc elles se sont retrouvées et l'ébéance s'est fermée. Pourquoi l'ébéance s'est fermée? Parce que les incisives peuvent se retrouver puisque la prescription, l'appareil leur permet de se retrouver. Donc c'est un appareil, il n'y a pas un pull, c'est un pull personnalisé, c'est une prescription que le praticien doit faire pour chaque patient. Et vous voyez que l'appareil est mobile, donc c'est le dôme lingual qui va gérer la rétention de cet appareil. Et c'est normal, c'est un appareil mobile. Donc là, vous avez à gauche l'action chez un hypodivergent, à droite, chez un hyperdivergent. À gauche, on part d'une mandibule verrouillée complètement. Donc tout ce qu'on fait, nous, c'est qu'on la déverrouille 22 heures sur 24. Le secret, il est là. Donc c'est la suppression de l'interposition labiale. Propulsion des occlusions postérieures, suppression de l'interposition labiale, neutralisation des muscles masséters et temporaux, égression des molaires et des prémolaires et libération de la croissance mandibulaire. Chez un hyperdivergent, donc là, on va intervenir le plus tôt possible pour transformer une rotation postérieure en une rotation antérieure. Et comme la langue elle est occupée à l'arrière de gérer la rétention de l'appareil, donc elle va permettre aux incisives de se retrouver et la béance de se fermer. Et donc pourquoi la béance se ferme? Parce que l'appareil leur permet de se fermer. Là, vous avez donc en haut un hyperdivergent, en bas l'hypodivergent. On part sur deux schémas différents. La photo du milieu, c'est après le pull. Vous voyez qu'en 12 mois, on a harmonisé l'hyperdivergent, l'hypodivergent. Et si vous regardez bien, qu'est-ce qui se passe sous les apex des molaires inférieurs? Vous voyez que chez l'hypodivergent et l'hypodivergent, il y a de l'os basal qui s'est créé. Et si vous regardez à la fin, les deux patients se ressemblent. En fait, ce sont deux patients qui auraient dû être comme ça. Il y en a un qui était malade de la classe 2 hyperdivergent en haut, et il y en a un qui était malade de la classe 2 hypodivergent. Et donc, nous, en 12 mois, on les a harmonisés pour qu'ils deviennent tous les deux mésodivergents. Et donc, le concept pull, c'est le seul qui est indiqué pour les hyperdivergents. C'est mon ancien professeur, le docteur Palot, à qui je rends hommage là, parce que c'est le seul professeur qui est venu en 2007 écouter une conférence entière sur le pull. Et après, il a fait faire une thèse par docteur Caroline Échard, qui a conclu sur ça, c'est que ce dispositif semble apporter une réponse mandibulaire plutôt favorable, réorienter la croissance condylienne en optimisant de manière considérable le sens sagittal et permettre une bonne gestion du sens vertical
ce qui permet d'indiquer ce dispositif chez les patients dolichofaciaux. C'est vrai qu'avant 1997, on n'en voulait pas des cas hyperdivergents. Et depuis 1997, on dit envoyez-nous tous les cas hyperdivergents, parce que c'est ceux-là qui répondent le mieux au concept PUL. Et donc, l'hyperdivergent, ce sont des cas qu'il faut traiter sans extraction. Un hyperdivergent, par définition, il a des problèmes respiratoires, problèmes de maxillaire étroit et tout. Et donc, ce sont des futurs apnéiques. Et notre rôle, c'est d'éviter qu'ils deviennent des apnéiques à vie, c'est-à-dire ne pas leur rétrécir les arcades. Et s'ils sont apnéiques, ils vont dépendre d'une machine pendant toute leur vie. Et c'est un apnéique qui vous parle, qui dort avec une PPC, qui a essayé toutes les orthèses. Donc, les patients hyperdivergents, on doit les traiter sans extraction pour leur laisser de la place, de laisser les maxillaires larges et leur laisser la langue se mettre plus en avant et en haut pour qu'ils ne deviennent pas des futurs apnéiques. Alors, concernant la coopération, donc ça, c'est le but d'avoir conçu le PUL, en fait, c'est d'avoir le maximum de coopération. Et selon mes statistiques à moi, de 2010 à 2014, j'ai posé 565 poules et considère que j'ai à peu près une cinquantaine d'échecs. Donc, je suis passé d'une coopération de 30% avec les activateurs classiques. C'est ce que les anglo-saxons disent, puisqu'ils utilisent le twin block, qui est en fait le moins encombrant de tous les activateurs. Et nous, on est passé à plus de 90% de taux de coopération. Et pour tous les âges, pas seulement chez les petits de 9 ans. Comme vous voyez ici, actuellement, ce qu'on a en cours ici là, avec nos patients, c'est surtout les patients de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans et même 15 ans qui portent les pulls. Ce sont les cas de pré-ado et ado qui sont bien sûr les plus difficiles. Mais un pré-ado, un ado qui a compris l'intérêt qu'il a à porter le pull, il va coopérer. Et comme il est en pleine croissance, évidemment, portant un médicament 22 heures sur 24, la croissance va être multipliée par 2, 3, 4. Alors voilà le protocole de traitement d'une classe 2 ou classe 3. Première phase, on fait une phase d'harmonisation avec le pull d'harmonisation 4D. 4D, c'est fonctionnel, sagittal, transversal, vertical. Dès le premier jour, on traite la cause de la dysfonction et les conséquences. En moyenne, ça dure 12 mois. Des fois, c'est 18 mois pour les hyperdivergents. Mais classiquement, on met 12 mois jour et nuit. Et après, on ne le met que la nuit jusqu'à ce qu'on ait une denture définitive. Et là, on passe à la finition, donc par le système multi-attache et le système de contention. Et la contention, pour nous, comme je l'ai dit, ça fait 35 ans. Donc, je suis dans la même zone dont j'ai vu mes récidives à moi, j'ai vu les récidives des autres. Et donc, il y a une phase que je négligeais beaucoup, c'est la phase de la contention. Et on sait que quand on lâche un gamin qui avait un super décalage, quand on lâche à 14 ans, 15 ans, c'est là qu'il fait sa croissance. Et donc, la récidive, elle se fait là, en fin de croissance. Et donc, c'est comme ça que la phase de contention, c'est la plus importante d'un traitement orthodontique parce que ça qui va consolider et qui va donner l'image du cabinet. Et si ça a une croissance défavorable ou s'il reste une dysfonction, la récidive est là. Donc, s'il y a un outil important pour nous dans la famille PUL, c'est le pull de contention. Parce que c'est là qu'il va accompagner la fin de la croissance de l'enfant.
Et tout l'investissement qu'on a fait ensemble pendant 2 ans, 3 ans, de l'argent dépensé, le temps dépensé, dépend de cette phase de croissance terminale qui va se faire. Le syndrome médical de la classe 2, heureusement, nous en Occident, on a plus de classe 2, donc 80% de nos patients sont des classes 2. Et actuellement, dans la région ici, dans notre région, on a 70% à peu près de hypo-mésodivergents et on a 30% d'hyperdivergents quand même. Et dans les années 80, 90, on n'avait pas autant. Ce qui fait qu'on a de plus en plus d'hyperdivergents à traiter. Et bien sûr, les jeunes orthodontistes vont avoir de plus en plus de cas hyperdivergents, avec tout le problème d'asthme, d'allergie, des ORL qui n'interviennent plus sur les amygdales. Donc, l'hyperdivergence va devenir vraiment arriver presque à 50% dans certaines régions. Donc moi, pendant toutes les premières années de mon exercice, j'ai essayé de reculer le maxillaire. Et bien sûr, depuis 1997, je fais tout pour favoriser la propulsion mandibulaire et pour obtenir une harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire. Donc voilà des patients qui ont été traités il y a quelques années, les premiers patients qui ont bénéficié de ce concept. Donc, après 12 mois de propulsion physiologique avec le pouls. Donc imaginez cette patiente, par exemple, si on avait reculé le haut, si on l'avait traité par recul du maxillaire, comment aurait été son profil après. Imaginez ce patient si on l'avait traité aussi par recul du maxillaire. Quand on regarde un patient à 10 ans comme ceci, ce qu'il faut regarder, ce qu'on regarde, c'est l'os nasal. On voit que la croissance nasale va être importante et il va entraîner avec lui le maxillaire. Donc, notre objectif, c'est de faire rattraper cette mandibule maxillaire. Et bien sûr, pour tous ces cas-là, c'est la phase de contention qui va être le plus importante, puisqu'on va le lâcher comme ça à 14 ans et il n'a pas fini sa croissance. Donc, on va lui poser un pull de contention pour qu'il accompagne sa croissance par un maintien du rapport maxillo-mandibulaire. Une autre patiente aussi, traitée par le concept, une autre aussi. Regardez cette harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire. Et comme vous savez, l'angle naso-labial, c'est la clé de l'esthétique d'un visage. Et surtout, il ne faut pas qu'on l'ouvre. Moi, je me rappelle des cas où j'ai traité par extraction, où je n'osais pas prendre des photos de profil, tellement j'ai ouvert l'angle naso-labial et le nez a fait sa croissance importante. Ça, ce sont les 7 harmonies de Ricketts, qui sont repris dans le livre d'Édith Le Joyeux, Flasher. Donc, vous voyez que les 7 harmonies, c'est le but d'un traitement orthodontique. L'harmonie faciale, l'harmonie fonctionnelle, l'harmonie occlusale, l'harmonie squelettique, l'harmonie physiologique, l'harmonie nutritionnelle et l'harmonie temporelle. Et donc, nous, ce qu'on essaye, en 12 mois maximum, on essaye de traiter cette dysmorphose et d'obtenir toutes ces harmonies. Si vous regardez ce cas, c'est le cas représentatif d'une classe 2-1 rétrodolico-faciale. Donc, vous voyez qu'en 12 mois, comment cette croissance a été orientée. Plutôt que la mandibule part en bas et en arrière, elle est partie en haut et en avant. Et si vous observez bien, qu'est-ce qui se passe au niveau de la deuxième molaire? La deuxième molaire retrouve sa place. Et ce qui fait que la DDM, le postérieur, est résolu. Et c'est la seule façon de traiter sans extraction, en provoquant une rotation chez les cas hyperdivergents. Et bien sûr, pour ça, il faut du temps. Il faut qu'un médicament soit porté 22 heures sur 24 et que le patient change sa typologie. Donc voilà quelques profils des patients qui nous ont été confiés comme ceci. Voilà qu'on les a rendus 12 mois après comme ceci.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'appareil, donc voilà, je vous présente. Hein, c'est le patient qui va vous présenter son pull twin, 2 pièces. Donc, vous voyez que c'est un appareil mobile, donc c'est normal qu'il ne tienne pas très fort sur les dents et que c'est la langue et les muscles qui doivent le clipser au palais. Voilà, donc ça c'est un patient. Voilà, c'est un patient de 8 ans à peu près. En fait, c'est grâce à un patient comme ça à qui j'ai posé un pull 2 pièces et qu'en 2010, le papa m'a dit est-ce qu'il n'y a pas moyen de souder ces 2 pièces ensemble. Et c'est grâce à cette demande-là qu'il y a eu le pull 2, le pull 3, le pull W, le pull Helix. Et donc, il n'y a pas d'âge pour un pull. Voilà, une patiente de 14 ans. Donc, bien sûr, on va lui mettre un pull, par exemple, boucle de coffin TMA. Et donc, voilà comment elle arrive à le porter sans problème, puisque ça ne se voit pas. Et donc, ça, c'est le pull aussi d'une patiente de 14 ans qui vous montre son pull. Et ça, c'est le pull le plus encombrant où il y a un élastique antérieur. Voilà. Avec un vérin d'expansion. Ces vidéos-là, vous pouvez les retrouver sur le site Pull Concept. Et ça, c'est le pull de contention anti-récidive. Donc, pour les classes 2, classe 1, on pose un pull comme ceci. Et pour les classes 3, on pose un pull de contention avec le système classe 3 pour essayer de maîtriser la croissance de la mandibule pendant la fin de la croissance. Ça, c'est un pull de contention. Donc, c'est 2 gouttières. Au lieu que ce soit 2 gouttières séparées, ce sont 2 gouttières reliées entre elles par un système tout simple. On appelle le système W. Et bien sûr, le pull de contention est porté que la nuit pour maintenir le résultat acquis. Maintenant, on passe au cas clinique. Voilà, donc on est très bien. On est à 10h34. On est bon. Alors, notre objectif, donc, c'est de transformer un cas complexe en un cas simple. Et bien sûr, pour ceci, il faut qu'on voit le patient très tôt. Et on va pouvoir juger de l'intervention, si on va intervenir tout de suite ou pas. Bien sûr, tous les cas qui font une croissance défavorable, hyperdivergent, évidemment, on va essayer de les traiter tôt. Traiter, ça ne veut pas dire un appareil, ça veut dire l'envoi chez l'otorino, une rééducation. Donc, notre objectif, c'est de traiter ça. Alors, à chaque fois quand on va poser un appareil, on va donner le mode d'emploi. Et c'est valable pour tout. C'est-à-dire que vous achetez une machine à laver, vous avez le mode d'emploi. Dans mon cours, je raconte mon histoire de la hotte aspirante, là, qui est juste en face de moi, que j'ai acheté chez Ikea, voilà. Et donc, quand je voulais la faire marcher, elle ne marchait pas. Alors que la lumière fonctionnait, mais elle n'aspirait pas. Et donc, je me dis que le moteur est fichu. Donc, j'ai commencé à le démonter. Et puis, j'ai eu l'idée de lire le mode d'emploi. Et donc, j'ai pris le mode d'emploi et j'ai vu que pour faire marcher la hotte aspirante, tirer sur le tiroir en haut. Et donc, j'ai tiré sur le tiroir et elle a fonctionné. Sinon, si je n'avais pas lu ça, je l'aurais démonté, je l'aurais renvoyé à Ikea et je dis, hop, c'est pas Ikea, vend des trucs. Et donc, moi j'ai des praticiens, j'ai des copains déjà qui m'ont dit, moi j'ai essayé ton pull, ça ne tient pas, ça ne marche pas, donc j'ai arrêté. Parce qu'il n'a pas lu le mode d'emploi. Et donc le patient, c'est pareil. On va lui donner le mode d'emploi. Et on va insister sur 2 choses importantes qui dit que ton appareil va te gêner les premiers jours pour parler, surtout pour avaler la salive. Et après, tu vas t'habituer. Et que c'est normal qu'il ne tienne pas très fort sur les dents. Et que c'est la langue qui doit le maintenir au palais. Tout ça pour faire une rééducation linguale et fonctionnelle. Et donc, vous voyez que le mode d'emploi,
Si on n'a pas le mode d'emploi, on peut mettre de travers, on peut porter l'appareil de travers. Et on dit ça ne marche pas. Donc il faut le mode d'emploi. Et quand on veut utiliser un nouvel appareil, il faut de l'apprentissage. Il faut savoir l'utiliser. Donc, pour porter par exemple un masque, ce chien, il a eu de l'apprentissage. On lui a montré le mode d'emploi. Alors moi, je croise des gens qui me disent, ben moi, ton appareil, comme il ne tient pas, je mets systématiquement un arc vestibulaire métallique supérieur. Donc, moi, je dis rien, bien sûr, mais ce n'est pas du pull. Ce qu'il fait avec ça, c'est de l'activateur light. C'est parce qu'il n'a pas lu le mode d'emploi. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, bon, ça ne tient pas, d'accord, mais ils ont réfléchi. Il est taqué pour faire tenir un peu mieux l'appareil. Et maintenant, comme vous mettez des taquets pour des Invisalign ou des aligneurs, donc c'est facile, on peut intégrer ça dans le protocole. Donc avant les empreintes, on peut coller des taquets avec le mini-mode. On peut coller des taquets juste antérieurs de façon à ce que la partie postérieure reste mobile pour provoquer un réflexe de soulèvement de la langue, le dôme lingual, pour que le dôme de la langue se soulève et maintienne l'appareil au palais. Alors, le mode d'emploi de l'orthodontiste, c'est quoi? C'est le concept PUL, tout est là-dedans, c'est le mode d'emploi de l'orthodontiste. Et pour le patient, c'est la petite fiche de l'orthoclasse qu'on donne avant d'avoir le PUL. Alors, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois dans l'exercice de notre exercice? On essaie de respecter ces 6 lettres. On fait le TAF et le RRA. Donc, ceux qui ont fait le cours, ils connaissent. Donc, on joue la transparence, on anticipe les problèmes et on est flexible. Et à chaque fois qu'on va voir un patient, qu'est-ce que vous faites? Vous faites du RRA. On réfléchit, on regarde, on réfléchit et après on agit. C'est ce que font tous les professionnels, les artisans, un électricien, un plombier, tout le monde fait ça. On regarde, on réfléchit et on agit. On va prendre les cas hyperdivergents. Voilà une patiente qui présente un cas hyperdivergent. Quand on regarde bien ici, vous voyez qu'on a des grosses amygdales. C'est une croissance de classe 2 rétrodolichopathie. Donc, ça fait partie des cas à intercepter, à traiter. À la première consultation, on va montrer aux parents les 2 balles de ping-pong qui sont dans la gorge de cette patiente. Pour que notre appareil, notre investissement marche, il faut qu'on crée les conditions optimales pour que notre médicament soit efficace. Donc, on a besoin de partenaires otorhinaux qui sont experts dans ce domaine-là, qui connaissent les apnées du sommeil, qui connaissent la croissance. À partir de là, une fois qu'on a créé les conditions, c'est-à-dire que la langue puisse se mettre en haut et en arrière, que le patient puisse respirer par le nez, là, on va investir dans un médicament. Et après, ça devient facile, puisque cet appareil est porté 22 heures sur 24, le patient il est en croissance, il fonctionne bien, donc on va passer d'une croissance défavorable à une croissance favorable. Et là, on aura une classe 1 toute simple, un simple alignement d'une classe 1 avec une croissance, une rotation antérieure. Et les parents nous disent, mais docteur, vous l'avez transformé. Non, notre réponse, c'est pas, on ne l'a pas transformé, on l'a juste guéri. Cette patiente était malade de la classe 2A hyperdivergent. On l'a juste guéri de cette maladie et on l'a rendu comme elle aurait dû être avant.
On prend des cas un petit peu plus compliqués, des classes 2 hypodivergents. Donc vous remarquez ici, vous avez des diastèmes en haut et en bas. Et on a une bipro avec les incisives inférieures qui sont trop inclinées, trop vestibulo-versées. Donc on a besoin de les redresser pour pouvoir propulser. Donc on va sortir de notre couteau suisse une lame qui s'appelle l'arc vestibulaire inférieur pour redresser les incisives, que nous allons activer petit à petit pour redresser les incisives inférieures et augmenter la propulsion. Et en quelques mois, on a une classe 1 toute simple que tous les orthodontistes du monde peuvent traiter facilement. Et bien sûr, notre objectif, ce n'est pas trop rétracter les incisives, puisqu'il faut quand même qu'il y ait un soutien des lèvres. Les classes 2, division 2, pour les patients vraiment très jeunes. Là, on a une classe 2, division 2, avec subdivision. Classe 1 à droite, classe 2 à gauche. Et il n'y a pas de place pour l'incisive. Et donc, notre objectif, c'est d'harmoniser, en fait, cette classe 2 et la transformer en une classe 1 toute simple. Donc, nous allons prescrire un pull de classe 2. On va demander donc un vérin 3D en haut, un vérin d'expansion en bas, avec une armature supérieure passant devant les 6 et un crochet entre 4 et 5. Pourquoi cette prescription-là? Parce que si j'ai besoin, pendant ma phase de pull, de coller des braquettes, je peux coller de 4 à 4, tout en conservant le pull. Et donc, pour ce cas-là, je n'ai pas eu besoin de coller des braquettes, puisque l'incisive latérale est sortie guidée par la gouttière du palatine. Donc, en 12 mois, on a transformé un cas d'une classe de 2, subdivision, à une classe 1, toute simple. Et après, on va attendre. Il va porter l'appareil la nuit. On va attendre que tout sorte pour faire un alignement d'une classe 1, toute simple. Donc, ça, on a beaucoup de classes de 2 ici dans notre région. Donc, c'est un outil qui nous sert beaucoup pour des petits comme ça. Alors, là c'est un cas super intéressant. C'est les cas Brody. Et vous avez tous des cas Brody. Et devant des Brody, on ne sait pas quoi faire, puisque le haut, il est trop large par rapport au bas. Et là, c'est un super cas traité par mon associé, là, Jean-Claude. Et même 30 ans après l'exercice, il y a des cas où on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Par où je commence? Comment je fais? Et donc, maintenant, on ne se pose même plus la question. Donc, on sait qu'on va mettre un pull. C'est un pull Brody, puisque le haut est trop large, le bas est trop. Donc, on va réduire un peu le haut, le couvercle, et on va élargir la boîte. En même temps, on va corriger l'autre classe 2. Donc, ça devient des cas hyper simples. Pourquoi ils sont hyper simples? Un, parce qu'il y a de la demande, le patient est motivé. Deux, parce qu'on a de bons médicaments. Et trois, parce qu'on a un bon laboratoire qui sait fabriquer de bons médicaments. On part sur des cas, donc on voit que le haut, il est un peu trop large, mais surtout le bas qui est trop réduit. Donc nous allons prescrire une expansion en bas et un vérin en haut qu'on va fermer petit à petit. Donc voilà comment positionner en bouche. Propulsion, des occlusions postérieures, neutralisation, portée 22 heures sur 24. Et donc en 9 mois, on a harmonisé un syndrome de Brody. Et le patient pourra... Alors le but de cette harmonisation n'est pas esthétique, mais si on reprend les harmonies de Ricketts, c'est l'harmonisation nutritionnelle. Donc ce patient va pouvoir mieux s'alimenter, puisqu'il aura une boîte et un couvercle qui vont bien correspondre. Alors chez l'ado, comment ça se passe? Chez l'ado, est-ce qu'il y a de la croissance ou il n'y a pas de croissance? On ne sait pas. Mais nous, on va corriger la classe 2 par l'ancrage mandibulaire.
Donc, comme vous voyez en haut à droite, on a une super classe 2. Je ne peux pas reculer le haut de 6 mm, je ne peux pas avancer le bas de 6 mm. Donc, je vais diviser ces 6 mm en 3 tiers. Je vais faire un tiers d'expansion maxillaire, un tiers de recul des secteurs latéraux et un tiers d'avancée mandibulaire. Et donc, bien sûr, le pull va être prescrit de façon à permettre ça, puisque vous voyez qu'en haut, on a réduit l'armature au maximum et il n'y a que les 5 et les 6 qui font ancrage contre la mandibule en bas. Et donc, c'est un peu comme le jeu de tir à la corde. Si on veut qu'il y ait une équipe qui gagne, il faut réduire le nombre de participants d'un côté ou de l'autre, ce qu'on appelle l'ancrage mandibulaire. Par exemple, je prends ce cas de classe 2-1 d'adolescent, limite bipro, extraction, ou pas. Voilà. Donc, on a posé le pull comme ça au mois de juin. Elle est revenue au mois d'octobre, en septembre, octobre, corrigée. Donc, en 9 mois, on a corrigé ce problème-là. L'objectif, c'est de ne pas avoir trop de versions d'incisives inférieures et de ne pas toucher à l'angle naso-labial. Je prends un autre cas aussi, d'une canine qui sort en vestibulo-version, en vestibulo-position. Donc, bien sûr, on va proposer au patient toutes les options et on va lui proposer le pull type A2. Et donc, propulsion des occlusions postérieures, distalisation des molaires supérieures. Donc, vous voyez qu'en 6 mois, on est en classe 1. En 9 mois, on a attaqué la phase d'alignement et transformé en classe 1. Et l'objectif de ça, c'est de ne pas toucher au milieu supérieur et traiter par une distalisation des molaires, tout en donnant sa chance de croissance à la mandibule. Et quel est le gain pour cette patiente? Quel est le gain pour cette patiente? C'est bien sûr profiter de la croissance mandibulaire pour essayer d'avoir une harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire, puisque pendant que nous, on traite la croissance nasale continue. Et donc, l'angle nasolabial doit rester le plus esthétique possible. Pour les classes 2 asymétriques, donc, on a une classe 1 à gauche, une classe 2 à droite, avec une super overjette. Et donc, on va prescrire un pull avec un élastique antérieur. Et en 6 mois, on va harmoniser cette classe 2 asymétrique. Pourquoi ce sont des cas faciles? Parce qu'il y a la demande de cette patiente. 2, parce qu'on a le bon médicament qui est porté 22 heures sur 24. Et 3, parce qu'on a un bon technicien, un bon labo qui s'est fabriqué. Et bien sûr, tous ces cas sont finis par un pull de contention qui va accompagner la fin de la croissance de cette patiente. Et donc, notre objectif, c'est de conserver cette harmonie entre le nez, une harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire. Alors, les grands décalages de classe 2, et là je reprends ce que Saïd, qui dit « pull ou chir, il faut choisir ». C'est bien trouvé ça. Voilà, merci à Saïd d'avoir trouvé ça. De rien du tout, c'était un plaisir. Et donc, voilà, j'ai un cas comme ceci, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc, est-ce que chir, est-ce qu'on essaie par pull, voilà. Et donc, si on juge qu'on va proposer un pull, c'est que esthétiquement, on va améliorer plutôt qu'abîmer. Parce que si notre correction avec le pull va abîmer l'esthétique, on va aller plutôt vers la chirurgie. Et donc là, on a un cas comme ceci, on a une classe 2 de 6 mm et on a des diastèmes partout. Et bien sûr, plus le cas est impressionnant, plus il est facile. Pourquoi? Parce que le patient est demandeur.
Et comme on a le bon médicament qui est portable, 22 heures sur 24, et qui est prescrit selon ce patient, donc ça devient des cas hyper faciles. Et donc pour cette patiente, on va prescrire un pull. Donc bien sûr, elle va le porter puisque comme on a supprimé l'interposition labiale, elle est plus jolie avec le pull que sans le pull, puisqu'elle ne peut plus faire ça. Et comme elle ne peut plus faire ça, on a libéré tous ces verrous qui verrouillent la mandibule, les forces occlusales, la langue, les lèvres, les joues. Et donc, la croissance va se faire. Et qui dit croissance dit pas forcément antéro-postérieur, mais un remodelage de l'os mandibulaire maxillaire. Donc, comme c'est fait en 6 mois, on est en classe 1 prémolaire. Après, ce qu'on va faire, comme on a jugé que les incisives supérieures ont assez reculé, on va supprimer l'élastique antérieur. Et on va se retrouver dans cette position-là qu'on va finir avec le multi-attache, en essayant de reculer le moins possible les incisives supérieures et bien sûr pose de pull de contention à la fin pour maintenir tout ça. Et donc, quel est le gain pour cette patiente? Eh bien, le gain, il est surtout esthétique. C'est qu'on n'a pas, même avec ce qu'on a fait, on n'a pas ouvert l'angle naso-labial. Et vous voyez que cette patiente, vous voyez la coiffure qu'il y a. En fait, tous ces cas de grand décalage, vous regarderez dans le livre, vous avez des cas comme ça, où la première chose que ces patientes font, elles dégagent ses cheveux, alors qu'avant, elles se cachent derrière leurs cheveux, parce que leur estime de soi, il est au plus bas. Et au bout de quelques semaines, quand elles voient leur correction, elles dégagent tous les cheveux et dégagent le visage. Leur estime de soi revient. C'est ça qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'on n'est pas des aligneurs de dents. Nous agissons aussi sur la psychologie, l'estime du soi du patient, les fonctions. C'est ça qui fait de nous, de notre métier, un des plus beaux métiers du monde. Aussi pour ça, et aussi parce que les parents nous confient ce qu'ils ont le plus cher au monde, leurs enfants. Alors, grâce à ce petit patient qui a demandé à ce que les deux systèmes restent en une seule pièce, de souder les deux systèmes ensemble, c'est comme ça qu'il y a eu les pulls de classe 3. Si j'ai beaucoup de temps pour faire ça. Alors, la classe 3, donc je parle de la classe 3 fonctionnelle, et pas la classe 3 squelettique. La classe 3 squelettique est inscrite dans les membres, donc en général, ça se termine par une chirurgie. Mais je parle de la classe 3 d'origine fonctionnelle, qui, elle, non traitée, va devenir une classe 3 squelettique. Et notre objectif, c'est de changer la fonction pour changer la forme. Et c'est pareil, puisqu'on va investir dans un appareil, que ce soit le pull, que ce soit un disjoncteur, que ce soit un masque orthopédique, il faut qu'on crée les conditions optimales pour que notre médicament soit efficace. Et dans tous les métiers, on ne voit que ce qu'on connaît. On peut regarder tous la même chose, le même patient, mais comme dit Henri David Thoreau, le plus important, ce n'est pas ce que vous regardez, mais ce que vous voyez. Et on ne voit que ce qu'on connaît. C'est pour ça qu'il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. Et là, on a la preuve, puisqu'on a notre ami Gérard Altounian, qui, après combien, 45 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans d'exercice, il est toujours là, on le voit partout, allez voir ce qui se passe. Et je le remercie d'être présent aujourd'hui ici. Alors, une classe 3. Vous voyez qu'à gauche, cette patiente, on l'a vue à 8 ans. Le patient Loïc, on l'a vu à 8 ans. Et là, il développe une croissance hyperdivergente en bout à bout incisive, donc de classe 3. On regarde, on réfléchit et on agit.
On l'envoie chez l'ORL et on prescrit une rééducation respiratoire et linguale. Et il revient nous voir à 10 ans comme ceci. Il est en simple classe 1. Et donc, on n'a plus rien à faire. Un traitement orthodontique, ce n'est pas forcément un appareil. C'est un diagnostic et c'est une prescription. Et on a besoin d'un bon otorino pour traiter ces cas comme ça. Donc, il suffit de rétablir la fonction pour rétablir la forme. Je prends un autre cas aussi. Vous voyez que cette patiente, elle part en classe 3, bout à bout, à cause de ces 2 balles de ping-pong qui poussent la langue en bas et en avant. Et donc, c'est un propulseur mandibulaire qui pousse un peu trop sur la mandibule. Et donc, on prescrit un dégagement des voies aériennes supérieures. Alors maintenant, on prescrit des amygdalotomies avec des ORL qui ont la radiofréquence. Donc, ils n'enlèvent pas entièrement les amygdales, mais ils sectionnent, ils gardent des piliers des amygdales. Il n'y a que ceux qui ont la radiofréquence qui peuvent faire ça. Et donc, vous voyez que cette patiente, on l'a vue à 7 ans, et elle est revenue à 11 ans, c'est une classe 1 normale. Un traitement orthodontique, ce n'est pas un appareil, c'est une prescription, c'est un diagnostic. Et ceux qui ne connaissent pas ça, ceux qui n'ont pas vu ça avant-après, ils ne peuvent pas voir, parce qu'on ne voit que ce qu'on connaît. Moi, j'ai la chance d'avoir un frère otorino et des amis otorino qui m'ont aidé à traiter des cas comme ça. Alors, il y a des cas où il y a besoin de nous. Donc, il y a des cas où il y a une articulaire inversée antérieure et on a besoin de corriger l'articulaire inversée antérieure. C'est comme ça qu'il y a eu le PUL 3. Le PUL 3, c'est un propulseur maxillaire. C'est l'inverse du PUL 2. C'est-à-dire qu'il va retenir la mandibule en arrière, empêcher l'appauvrissement et développer le maxillaire. Donc, je prends un cas d'Emmerich. Voilà, par exemple, ici, on le voit très tôt. Vous voyez qu'il développe une classe 3. Donc, on va poser un éducateur fonctionnel pour essayer d'arriver à cette position-là avec des incisives supérieures définitives. Et là, on va poser notre PUL 3. Donc, le PUL 3 va développer le maxillaire et va retenir la mandibule. Donc, voilà Emmerich qui vous montre son PUL. Et donc, il va le porter 22 heures sur 24, 12 mois, 18 mois, le temps qu'il faut pour avoir le verrouillage de la mandibule. Vous voyez les 4 incisives qui sont sorties et on a verrouillé la mandibule. Et voilà l'expansion qu'il a faite, le développement du maxillaire. Et donc voilà, de gauche, au milieu et là. Alors, cet appareil ne remplace pas le masque orthopédique. D'accord ? C'est un outil supplémentaire pour traiter les classes 3 fonctionnelles. Quand il faut mettre un disjoncteur, un masque de Delair, il faut mettre un disjoncteur, un masque de Delair. Un autre cas, vous voyez que ce gamin de 10 ans, un articulaire inversé, c'est un articulaire inversé asymétrique. On peut le traiter avec plusieurs outils. Donc nous, on a un couteau suisse. Donc on va utiliser ce couteau suisse. Et on va prescrire des systèmes pour agir plus d'un côté que de l'autre, avec du fil TMA, des boucles en U et des hélices. Et donc, l'avantage de ça, c'est qu'on regarde, on réfléchit, on prescrit et emprunte, on l'envoie au labo, il nous livre le prix. On le pose, ça c'est le jour de la pose. Dès le jour de la pose, les auxiliaires, les lames de couteau suisse sont actives. C'est-à-dire le haut, il pousse sur les incisives du haut, l'arc du bas, il pousse sur les incisives du bas. Les systèmes de rétroposition mandibulaire empêchent ce patient de propulser et la langue maintient l'appareil au palais. Donc on agit sur tout ce qui verrouille cette mandibule. Et on lui demande de venir 6 semaines après, et 6 semaines après, il revient comme ceci. Et donc, évidemment, on est les premiers surpris, étonnés dans 6 semaines, on a remis le patient comme ça. Donc, bien sûr, elle va continuer à le mettre,
Et après, au bout d'un an et demi, on arrête, on laisse partir. On laisse partir, hop, on laisse partir comme ceci. Voilà ce qu'il a, voilà l'action de ce pull 3. Et on lui demande de venir nous voir avant 16 ans. Il revient à 15 ans comme ceci. Et donc, il n'a plus rien à faire. Et en fait, on s'est rendu compte que tous ces cas de pull 3, enfin de classe 3 qui partent fonctionnels, ils ont des super arcades. Et la plupart n'ont besoin de rien après, puisqu'ils développent une occlusion de classe 1 an. Et voilà ce gamin-là. Je prends un autre cas, un peu plus complexe, comme ceci. Et ben, comme vous, hein, comme tous, je dis dans ces cas, bon, qu'est-ce qu'on fait? On se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc, on va prescrire un pull. Alors, si on réfléchit bien, on a besoin d'actions, deux actions pour ce cas-là. On a besoin d'une action comme une ELN. On a besoin que la langue se mette en haut et en arrière, ne vienne plus s'interposer entre les dents. Et on a besoin d'une action de marque de délai. Et donc, avec le pull 3, on essaie d'avoir ces deux actions. Sur la langue, mais 22 heures sur 24, et sur la rétention de la mandibule et la propulsion maxillaire, 22 heures sur 24. Et après, donc, on surveille et on voit que les dents, en définitive, commencent à sortir. Et là, on commence à voir des maxillaires relativement normaux. Et surtout, l'objectif, c'est de profiter de la croissance pour avoir une harmonisation, une croissance favorable. Et après, on finit par un multi-attache classique. Donc voilà ce cas qui a été traité comme ceci. Et bien sûr, un pull de classe 3 de fin de croissance pour accompagner la croissance. Alors, on a dit que la coopération du patient, voilà, j'ai besoin encore de 10 minutes. La coopération, elle est de 90%. Mais qu'est-ce qu'on fait des 10% restants? C'est là le problème. Donc, un ado qui ne met pas son pull, il va rester en classe 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? Et on sait par expérience que ces ados qui n'ont pas porté leur pull n'ont pas mis leur élastique. Ce qui fait qu'on a mis un pull pendant 9 mois, 12 mois. Après, on a fait un système multi-attache. Ils n'ont pas mis les élastiques. Après, il faut leur mettre des systèmes fixes. Et souvent, la plupart se terminent en classe. Donc, nous, on a créé le pull fixe. Je prends ce cas. Une gamine de 13 ans, vous voyez, avec une super classe 2. Donc, elle est comme ceci, avec les deux incisives latérales en arrière. Voilà, comme ça. Donc, j'ai considéré qu'elle fait partie des 90% qu'elle va collaborer. Mais comme j'étais obligé donc d'aligner les incisives supérieures pour pouvoir propulser, donc j'ai aligné les incisives supérieures. Et quand elle a vu que les incisives sont bien alignées, ça ne l'a pas motivée pour mettre le pull. Donc, ce qui fait qu'elle est restée en classe 2. Et donc, comme elle ne voulait pas autre chose, donc on a essayé de négocier avec elle un pull fixe. Le système pull fixe, c'est qu'on va le porter, on va le mettre sur un double arc inférieur dès le premier jour. La plupart des ados à qui j'ai proposé ça, ils ont dit oui, ok. Donc, on prend des empreintes, on fait fabriquer le double arc en bas, on pose les deux bagues en haut, on pose notre pull fixe sur un double arc. Et on le met maximum 6 mois. Et en 6 mois, on a corrigé notre classe 2. Voilà, on est passé de là à là. Et donc l'avantage de ça, bien sûr, c'est le gain au niveau esthétique. Et donc le gain esthétique, c'est l'harmonisation naso, labio, maxillo, mandibulaire, bien sûr. Et donc, voilà. Du coup, vous voyez que l'incisive inférieure, elle est juste vestibulée raisonnablement. Et on a conservé donc ce
cet angle nasolabial important. Je prends un autre cas, 14 ans, classe de 2. Donc, on a fait un alignement supérieur, on avait mis un pull amovible, elle n'a pas porté. Et donc, puisqu'elle ne voulait pas. Alors, le langage, c'est comme ça. Puisque tu n'as pas envie d'un appareil amovible, moi, je te propose la même chose, le même système, mais en fixe. Donc, la plupart à qui j'ai proposé ça, ils disent OK. Donc, dès qu'elle dit OK, séparateur, empreinte, pose des bagues et pose de pull fixe. Et puis, en 6 mois, la classe 2 est réglée, puisqu'en plus, on tombe dans une phase de croissance importante. On est chez un ado. Donc, au niveau harmonisation, ça se fait impeccable, puisque le problème, surtout la maladie, se développe à la mandibule. Et là, on a une vraie harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire. C'est pull fixe, c'est shear ou pull fixe. Il faut choisir. Voilà. Et on garde cet angle naso-labial important, et c'est le bas qu'on développe pour avoir l'harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire. Alors après, une fois qu'on a un outil comme ça, chez un patient de 20 ans, par exemple, comme ceci, on a jugé qu'on peut se permettre de vestibuler un peu l'incisive inférieure tout en distallant le maxillaire. Donc c'est ce patient qui est arrivé à 20 ans comme ceci. En fait, c'est un ancien patient à moi qui a disparu à 14 ans avec des braquettes comme ça dans sa bouche. Et donc on le traite comme ceci aussi, pareil, avec un double arc en bas et une distalisation des molaires supérieures avec une poussée vers l'avant de l'arcade mandibulaire. On passe de là à là. Alors je veux finir sur ce cas qui est en cours de traitement là. C'est les classes de 2 hyper sévères, comme celui-là. C'est Isabelle. Voilà, donc, alors, devant ces cas-là, maintenant qu'on a des outils comme ça, en fait, on reste zen. Donc, on fait l'alignement supérieur et on pose notre pull helix sur un double arc inférieur. Alors, l'avantage de double arc, c'est qu'on n'a pas de bagues en bas qui peuvent se décoller, il n'y a pas de changement d'arc en bas, on n'est pas obligé d'arriver à un arc rigide. 2, c'est qu'on profite de la croissance qui reste, puisque c'est une patiente d'une fille de 14 ans, donc il nous reste quoi, 6 mois, 8 mois de croissance, plutôt que d'attendre 12 mois pour mettre le système fixe. L'avantage du double arc, c'est qu'on commence dès le départ, dès que les incisives supérieures sont dégagées, on propulse, c'est-à-dire 3-4 mois après. Donc on profite de cette croissance résiduelle. Et vous voyez que comme elle était avant, donc c'est un cas sévère d'une classe de 2, on peut dire chirurgical, avec un short face. Et voilà, après quelques mois avec le pull helix dans la bouche. Et donc voilà le joli profil qu'elle a. Maintenant, il faut le conserver, ce profil. Alors moi, j'ai eu peur aussi sur l'action sur les incisives supérieures. Et là, on voit qu'il n'y a pas de résorption au niveau des incisives. Et là, j'ai demandé à mon amie Sophie, experte en analyse TRIDIM, de me faire l'analyse de l'air. Et j'ai choisi ces deux superpositions que Sophie m'a faites. Et on voit ici, au niveau de la remontée du maxillaire supérieur et l'avancée mandibulaire, donc l'action qu'il y a eu pendant cette phase de croissance. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est la superposition de droite au niveau des tissus mous du nez. C'est qu'il y a une remontée de nez. Parce que chez les classes de 2, ce qui se passe, c'est le nez et le menton qui avancent et ça fait un profil très rétrusif. Et donc, ce qui m'a plu dans cette croissance, c'est cette remontée du maxillaire, ce développement du maxillaire, et c'est le développement de tissus mous qui se sont relevés, qui sont partis plutôt en haut en avant. Et je remercie Sophie là, de m'avoir fait ça. Voilà.
Et d'où l'importance de ne pas attendre 12 mois d'alignement et tout pour mettre le système en propulsion, aller plutôt vers le système double arc, sagittal first, dit notre ami. Voilà. Donc, actuellement, on est plus vers ces parties de la famille Pull Helix, je vais vous les présenter un peu. Donc, voilà le système fixe qu'on utilise, il y a 300. Il y a le Pull Helix Lab. Bien sûr, il faut un bon laboratoire qui puisse fabriquer le double arc. Alors, il y a l'option avec ressort. Vous voyez qu'en haut, c'est sectionnel. Donc, ça, c'est mon éducation régétiste à moi qui travaille sur du sectionnel, ce qui m'a aidé un peu à développer ce concept de sectionnel. Et donc, voilà aussi le Pull Helix Twin Arch qu'on appelle, qu'on peut le mettre sur des systèmes double arc en bas. Alors, c'est un petit peu, bon, vous avez peut-être essayé tous le RF, le Forsus, le Powerscope, le VBC. C'est un peu prendre les avantages du Forsus, du Powerscope, du VBC, les mélanger ensemble pour faire quelque chose de facile à mettre, rapide et surtout réglable en bouche. Donc, on n'a pas besoin de rajouter des petits trucs pour augmenter la propulsion, on le règle en bouche. Alors, je termine. Donc, le mode d'emploi du pull, vous avez tout là-dedans, tous les cas cliniques que vous avez, vous les trouvez là, plus d'autres. Si vous travaillez déjà avec le pull, vous n'êtes pas inscrit sur le club, vous faites partie du club pull pour parler le même langage avec les 300 inscrits ici, là. Vous pouvez envoyer un mail au club pull subscribe. Si vous avez d'autres questions, ça c'est mon email à moi. Et puis j'ai plus qu'à vous remercier et prenez soin de vous. Et merci à toute l'équipe d'avoir organisé ça. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. 1h14 minutes. Oh, ça a été vraiment parfait, Élie. Hein. C'était vraiment très bien, très synthétique par rapport à un cours de 2 jours, mais magnifique. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, de mon côté, je n'en vois pas. Si, il y a Karina Pariente qui a levé le doigt. Ah non. Moi, j'ai 15. Là, c'est quoi, converser? Oh là là, non, je sais pas.